Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 17 Ramadan et nous allons énoncer comme d'habitude, donc depuis le début de cette série, les événements donc, qui se sont produits donc, pendant chaque jour de Ramadan, notamment ce jour-là, donc le 17 Ramadan. Alors, nous allons citer quatre événements. Donc quatre événements. Le premier, c'est la bataille de Badr, donc, que tout le monde connaît. Donc, cette bataille a eu lieu le 17 Ramadan en l'an 2 de l'Hégire, qui correspond donc au 13 mars en l'an 623. Donc, cette bataille, dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, donc comme vous le savez, au départ, donc, les musulmans avaient eu l'habitude, avant cette bataille, d'envoyer quelques petits groupes pour intercepter les caravanes donc de la Mecque, mais pour aussi envoyer un signe et un message aux Mécois, comme quoi les musulmans sont devenus forts, et aussi un message pour toutes les tribus autour de Médine. Et lorsque les musulmans donc, ont été informés qu'une caravane donc de 1000 chameaux chargés était en route pour la Mecque et qu'elle allait passer pas loin de Médine. Donc, et à la tête, il y avait Abu Sofyan, donc il n'y avait pas plus que 37 hommes avec lui. Donc, pour eux, c'était quelque chose de facile. Et finalement, donc, ils se sont dit, c'est comme l'habitude, c'est comme les autres expéditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait. Donc, c'est pour cela que au départ, il n'était pas question d'une guerre, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas insisté, il n'a pas ordonné aux compagnons de sortir. Donc c'était au choix quiconque voulait sortir, parce que les musulmans pensaient que c'était une expédition comme les autres, mais Allah Azza wa Jalla a voulu que cette expédition se transforme en une bataille qui est la première bataille la plus décisive donc, que va mener le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran l'a appelé donc Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Donc il a appelé cette bataille-là la bataille du discernement de l'Furqan, parce que c'est là que Allah Azza wa Jalla donc a fait discerner, a séparé donc la vérité du mensonge. Et bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, on le fera, Inch'Allah, prochainement, mais ici pour dire que cette bataille-là, bien sûr, était décisive, et les Mécois, comme vous le savez, ils étaient à peu près donc 3 fois le nombre des musulmans, ils étaient à peu près 1000 soldats, et pourtant, donc, les musulmans vont remporter facilement cette victoire. Et à la fin de cette bataille, Allah Azza wa Jalla va rappeler quelque chose d'essentiel aux musulmans de l'époque, mais aussi à tous les musulmans. Pour ça, ce qui est important lorsqu'on rappelle ces dates, ces événements, c'est pour en tirer aussi des enseignements. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr, malgré votre nombre insignifiant? Craignez donc Dieu afin de lui témoigner votre reconnaissance. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous envoie en renfort 3000 anges descendus à cette fin du ciel? Bien plus, si vous faites preuve de patience et de piété et que vos ennemis viennent vous attaquer par surprise, Dieu vous enverra en renfort 5000 anges d'élite. Donc que veut nous dire Allah Azza wa Jalla à travers de cela? C'est qu'effectivement Allah Azza wa Jalla a soutenu les musulmans par les anges, mais il leur rappelle également que la victoire provient d'Allah Azza wa Jalla et non pas des anges en soi. Pour ça il dit وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla donc dit, Dieu n'a agi de la sorte qu'à titre d'heureuse nouvelle destinée à vous redonner confiance, car la victoire ne peut venir que de Dieu. Donc, déjà ça veut dire qu'effectivement, Allah Azza wa Jalla a envoyé des anges,
Donc ça c'est la preuve textuelle, parce que certains disent que non, finalement, il y a pas, ceux qui veulent tout rationaliser disent qu'il n'y a pas d'ange, c'est uniquement donc une force morale. Si c'était vrai, donc déjà, même au niveau de la langue arabe, on ne peut pas faire le ta'wid de malaïka par le terme, yani la force morale. Donc la langue arabe ne supporte pas ce ta'wid, cette interprétation métaphorique. Deuxièmement, si c'était vrai, pourquoi il y a les chiffres? Donc dans un verset 1000, donc là, il parle aussi de chiffres, donc ça n'a pas de sens. Allah Azza wa Jalla dirait donc 1000 forces morales ou 5000 forces morales, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla également est en train de dire aux musulmans de l'époque et à toutes les époques, c'est que faites le nécessaire. Hein, soyez pieux, respectez les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla et faites le nécessaire, et Allah Azza wa Jalla vous apportera sa victoire et il va vous soutenir. Hein. C'est pour cela que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla dit Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Eux rusent, les ennemis de l'islam rusent, et moi aussi je ruse. C'est-à-dire, faites votre possible, faites le nécessaire, faites tout ce que vous pouvez, hein, et ne vous inquiétez pas, Allah Azza wa Jalla se charge du reste. Donc voilà le message qu'Allah Azza wa Jalla nous envoie donc, à travers cette bataille de Badr, c'est aux musulmans, faites votre possible, faites le nécessaire, hein, faites tous les efforts nécessaires, suivez les prescriptions d'Allah Azza wa Jalla, soyez pieux et vertueux, et Allah Azza wa Jalla va se charger du reste et il va vous accorder son soutien et la victoire. Le 17 Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire, donc le 13 mars 623, donc le même jour, a eu lieu la mort de Ruqayya. Ruqayya, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Ruqayya qui était l'épouse de Uthman radhiyallahu anhu, et d'ailleurs Uthman radhiyallahu anhu voulait sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition au départ, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de rester auprès de Ruqayya, donc pour s'occuper de Ruqayya et la soigner. Mais donc Ruqayya va mourir de cette maladie-là, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille ou après la bataille donc de Badr, il a donné aussi une part de butin à Uthman parce qu'il voulait venir, et c'est sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Uthman radhiyallahu anhu est resté, et tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Uthman, donc il va lui faire marier son autre fille qui est Kulthum. Le 17 Ramadan, encore le 17 Ramadan, en l'an 40 de l'Hégire, donc qui correspond au 24 janvier en l'an 660, le grand calife, le grand compagnon, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, donc décède, le quatrième calife. Donc c'était donc parmi les premiers convertis, le premier parmi les enfants qui se convertit, s'est converti à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire qu'il avait une maturité extraordinaire. Pour se convertir à 10 ans, c'était qu'il était conscient, il comprenait les conceptions de Tawhid, etc. Et donc Ali, radhiyallahu anhu, qui était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu pour sa science, son éloquence, son courage, sa force, donc il a été assassiné donc, par un kharijite du nom de Abdurrahman ibn Maljam. Donc il l'a assassiné lâchement, alors que Ali radhiyallahu anhu, comme tous les matins, donc pour la prière de Subh, alors que certains d'entre nous ont du mal à se réveiller pour Subh, le calife lui-même donc passait dans les rues de la ville, et il réveillait les gens pour prier la prière de Subh, pour aller à la mosquée pour la prière de Subh, et se lâche, donc s'est caché, et donc il avait empoisonné son épée, et donc il a pu blesser mortellement, donc grièvement Ali radhiyallahu anhu, qui va donc mourir suite à cette blessure. Donc il avait 58 ans radhiyallahu anhu wa arda. Toujours le 17 Ramadan, la nuit d'un mardi, 17 Ramadan en l'an 85 de l'Hégire, le 12 juillet 678, est décédée notre mère Aïcha
radiyallahu anha, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhum ajma'in. Donc Aïcha radiyallahu anha est décédée, donc c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, dans lequel, ou chez qui donc la révélation descendait le plus souvent, c'était chez Aïcha radiyallahu anha, auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, dans ses bras, chez Aïcha radiyallahu anha, c'est dire la place qu'avait Aïcha radiyallahu anha dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait certaines choses matérielles, il voulait distribuer entre les épouses, bien sûr, d'une manière équitable. Il disait Allah Azza wa Jalla, oh Allah, ça c'est ce que je maîtrise. Pardonne-moi par rapport à ce que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire les sentiments. Donc il aimait énormément Aïcha radiyallahu anha, et bien sûr la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit de l'étudier pour voir cet attachement et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait à Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha va rester donc très longtemps vivante après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'une quarantaine d'années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle va se consacrer à la diffusion du savoir. C'était une femme savante, donc parmi les plus savants parmi les compagnons. Et d'ailleurs les compagnons, lorsqu'ils divergeaient, ils revenaient à Aïcha radhiyallahu anha pour qu'elle tranche. Elle était connue donc pour son savoir dans la religion, son savoir dans la littérature. Les compagnons disaient qu'ils n'avaient jamais entendu donc quelqu'un aussi éloquent que Aïcha radhiyallahu anha, donc parmi les compagnons bien sûr, et les Arabes de l'époque. Elle était connue aussi pour sa piété, sa générosité, si bien que tout ce qu'elle avait, elle ne laissait rien et elle donnait tout fi sabilillah. Et elle avait l'habitude également, lorsqu'elle voulait donner une pièce fi sabilillah, elle le mettait dans le parfum, elle le parfumait. Et lorsqu'on lui disait pourquoi tu fais ça, elle dit parce que cette sadaqa, elle va être posée dans la main de Dieu avant qu'elle soit posée dans la main de ce pauvre. Donc voilà, ces quelques éléments qui se sont produits donc le 17 Ramadan. Wa subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.